Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Quelle riposte face à la vente de migrants comme esclaves en Libye? Eh bien, la question était au cœur de la rencontre de ce mercredi entre le président guinéen Alpha Condé et son homologue français Emmanuel Macron. C'est un retour en grâce pour celui qui fut poussé à l'exil. Emerson Mnangagwa, ex-vice-président du Zimbabwe, est de retour à Harare depuis ce mercredi. Il sera investi président par intérim ce vendredi 24 novembre. Et puis le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, espace d'opportunités d'affaires pour les agriculteurs. Les Sud-Africains, par exemple, conquièrent le marché grâce à leurs produits phares, le vin. Le président guinéen et président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce mercredi au palais de l'Élysée. Un entretien qui a été suivi d'une déclaration conjointe à la presse. L'occasion pour les deux chefs d'État d'évoquer la situation des migrants en Libye et de proposer des pistes de solutions. On écoute le président Alpha Condé. On ne pourra jamais mettre fin à l'immigration si on ne résout pas le point fondamental qui est le développement de l'Afrique. Parce que l'immigration, c'est dû à la pauvreté, donc c'est le développement économique et l'industrialisation de l'Afrique, la transformation de matières premières agricoles et industrielles et minières sur place, qui va donner de l'emploi à nos jeunes pour qu'ils n'émigrent plus et qui va aussi éradiquer définitivement le terrorisme. Je pense que nous sommes d'accord avec ça. Climat, détérioration du climat, diminution des ressources, terrorisme et migration. Donc la lutte contre la diminution du climat est important parce que ça permet de lutter contre l'immigration, contre le terrorisme, mais fondamentalement, c'est le développement de l'Afrique, son industrialisation qui va donner de l'emploi aux jeunes pour qu'ils n'arrivent plus à rêver à un paradis à l'extérieur. De numéro 2 à numéro 1, l'ex-vice-président zimbabwéen Emerson Mnangagwa est de retour à Harare. Il sera investi président par intérim ce vendredi 24 novembre 2017, 3 jours après la démission de Robert Mugabe qui a dirigé le pays durant 37 ans. Les détails avec Ashley Duprat. Il est le nouvel homme fort du Zimbabwe. Emerson Mnangagwa est de retour sur le sol zimbabwéen le vendredi 24 novembre. Il prêtera serment pour assurer la présidence par intérim, un poste auquel beaucoup l'attendent au tournant. Il faudrait qu'il élargisse les spectres politiques en incluant l'opposition, les MDC par exemple, la société civile et tout le monde. Sinon, ça sera une histoire qui donnera l'impression d'être un combat de la ZANU-PF pour protéger son pouvoir, au lieu que ce soit un changement de régime au bénéfice du peuple zimbabwéen. L'ex-vice-président prendra donc la place de Robert Mugabe, propulsé le dimanche 19 novembre à la tête de la toute-puissante ZANU-PF, parti au pouvoir. Emerson Mnangagwa a été déclaré dans la foulée candidat à l'élection présidentielle de 2018. Celui que l'on surnomme le vieux crocodile pour son caractère impitoyable devra en priorité se pencher sur la situation économique du pays. Tout le monde sait qu'au Zimbabwe, l'économie est une question d'urgence. Il faut pouvoir redonner la confiance aux jeunes avec des emplois, rassurer les investisseurs et travailler avec des partenaires internationaux afin de faire repartir le pays de l'avant. Il y est du régime Mugabe. Emerson Mnangagwa assurera la présidence pour 90 jours. Passé ce délai, il reviendra au Parlement d'élire la personne qu'il souhaite à la présidence jusqu'aux prochaines élections prévues pour 2018. Dans l'actualité également, le président tchadien Idriss Déby Itno n'est pas impliqué dans l'affaire de corruption et de blanchiment de capitaux dans laquelle Cheikh Tidiane Gadio a été inculpé. C'est ce qu'a affirmé Madeleine Alingé, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien ce mercredi. L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères est en effet accusé d'avoir corrompu pendant plusieurs années des hauts responsables au Tchad et en Ouganda à coups de pot de vin. Pour les autorités tchadiennes, il s'agit d'allégations mensongères. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales se poursuit en Côte d'Ivoire. Près de 20 pays et 600 entreprises y prennent part. Il faut dire que ce rendez-vous est un réel espace d'opportunité d'affaires pour les acteurs du secteur agricole. Voyez ce reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire.
Ce sont au total 17 pays et 3000 exposants qui prennent part à cette 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales à Abidjan du 17 au 26 novembre 2017. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont autant de pays de la communauté ouest-africaine présents à cet événement. Un espace adéquat pour les exposants pour faire de bonnes affaires. Par jour, on peut vendre souvent 40 000, souvent 50 000. Je demande tout le monde vraiment, elles ont qu'à venir vraiment voir les fonio là, avec les djouka, avec les bouilles là, c'est très bon. L'Afrique du Sud, quant à elle, est le pays à l'honneur de ce Sahara 2017. La nation arc-en-ciel se hisse à la 7e place des pays exportateurs de vin dans le monde. Et les Sud-Africains comptent conquérir le marché durant ce Sahara grâce au vin, l'un des produits phares du pays. Nous produisons 980 millions de litres de vin et l'Afrique du Sud emploie plus de 300 000 personnes dans ce secteur. C'est une grande industrie qui continue de croître. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un large marché d'exportation. Mais le plus important, c'est le renforcement et la construction de partenariats entre pays africains, ce qui nous permettra à tous de transformer nos produits et de laisser à la génération future un développement durable en Afrique. Rappelons que le thème de l'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales s'articule autour de la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Partons à présent à la découverte du café Mer situé à Tripoli, la capitale libyenne. Ouvert il y a à peine quelques semaines, l'établissement rencontre un franc succès auprès des jeunes tripolitains. Et pour cause, il propose de découvrir des burgers innovants, colorés et à la saveur unique. Ashley Duprat. Surfant sur la vague mondiale des hamburgers colorés, la jeune Libyenne Yara Al-Sharif a ouvert il y a seulement 3 mois le café Mer à Tripoli. Au menu, des burgers colorés ayant chacun une saveur unique. Les ingrédients du burger coloré sont tous extraits de légumes tels que la betterave, les épinards et les dattes. Chaque burger a sa propre forme, sa couleur et sa recette, sa saveur et son arôme, et ceux qui l'essayent le remarquent dans le burger lui-même. Âgée d'à peine 18 ans, l'étudiante a pu compter sur l'aide de ses parents 3 mois après l'ouverture. Le café rencontre un franc succès auprès des jeunes tripolitains qui, pour soulager leur soif de nouveautés, n'hésitent pas à venir régulièrement. Je viens ici encore et encore parce que j'aime vraiment cet endroit et cette idée de hamburger coloré qui est quelque chose de nouveau et qui peut changer mon humeur. C'est bien d'avoir ça en Libye parce que ça peut changer l'humeur des gens. Comme Yara El-Sherif, beaucoup de Tripolitains se sont embarqués dans l'aventure des cafés modernes, une initiative que certains considèrent comme un retour à la normalité dans ce pays qui, depuis la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi, ne s'est toujours pas stabilisé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.